Les 27, ou plutôt les 25, parviendront-ils à faire céder la Hongrie et la Pologne? Ces deux pays refusent que les fonds du plan de relance européen de 750 milliards d'euros soient conditionnés au respect de l'état de droit. Le dossier est arrivé en haut de la pile lors de l'ouverture du sommet européen virtuel jeudi, mais il a été vite évacué au profit de la réponse sanitaire à la pandémie de Covid-19. Alors que Varsovie et Budapest ne semblent pas bouger, les Européens appellent à la poursuite des discussions. Ce paquet financier est essentiel pour notre reprise économique, explique Charles Michel, le président du Conseil européen. Concernant le mécanisme de conditionnalité, la grande majorité des États membres est d'accord avec le compromis sur la table. Nous allons donc poursuivre les discussions afin de trouver une solution acceptable pour tous. Le plan de relance est adossé au budget européen 2021-2027 et c'est là que l'unanimité des États est nécessaire. Le blocage empêche au final les 27 d'emprunter sur les marchés. Cet endettement commun pour financer le plan de relance étant la grande première pour l'Union européenne. Nous avons donc le devoir d'essayer de trouver une solution. C'est d'une importance évidente et nous allons essayer, a déclaré Angela Merkel, la chancelière allemande. Ce n'est pas un problème facile à résoudre, c'est un problème très sérieux, donc je ne peux pas spéculer sur ce sujet. Je peux seulement dire que nous y travaillerons durement et sérieusement. Le Parlement européen refuse toute concession et le plan de relance pourrait faire l'objet d'un accord intergouvernemental excluant les États frondeurs. Une option techniquement complexe, mais pas sûr que la Hongrie et la Pologne veuillent en arriver là. Sans plan de relance, la Hongrie serait privée de 6 milliards d'euros, la Pologne de 23 milliards et les deux pays sont des bénéficiaires nets des fonds européens.